Watch this. Chicken in the corn can't grow, mama. Yeah, when chicken in the corn can't grow. Yeah, when chicken in the corn, so the corn can't grow, mama. Yeah, when chicken in the corn, so the corn can't grow. Yeah, y'all know where I'm San Francisco. Voir un peu l'aspect qu'ils avaient au microscope. La manipulation n'est pas idéale là parce qu'on est dans un espace ouvert avec courant d'air, etc. C'est pas même bon, avec benzène, c'est pas des fluctuations de flammes, etc. C'est pas génial. Mais c'est le même principe dans une pièce fermée, donc vous fermez vos fenêtres, vous essayez de vous prévenir le maximum des courants d'air. Alors la difficulté pour moi en plus, ça tient plus du fait que je bénéficie de matériel spécifique après pour conseiller les gens comment ils peuvent faire ça dans leur cuisine, ça c'est vrai que ça me pose toujours un problème. Mais enfin, il y a quelques petits trucs qu'on peut faire dans sa cuisine quand même. Juste question compte, l'idée du budget pour un microscope celui-ci c'est un peu du parce qu'il y a une caméra, il y a des filtres pour normalement il peut faire de la fluo et tout, et là il est branché à une mais un microscope neuf de bonne c'est 5000 €. Non, c'est pas. Voilà. Mais disons qu'on peut en trouver après d'occasion, de temps en temps il en passe sur le Bon Coin. À 300, 400 €, des microscopes qui datent des années 80, etc., des Olympus, des Leica, des Zeiss, etc., qui sont pas mal, etc. Ce sont des optiques qui ne vieillissent quasiment pas, même la mécanique, elle est de bonne qualité. On mériterait peut-être parfois un dépoussiérage, mais vraiment, il faut au moins du 10 en oculaire et en objectif, si on peut avoir un 40, c'est bien. 20, vous allez voir, on va changer les objectifs et tout, vous allez voir les différences, mais pour voir des changements de morphologie, voir des contaminations de bactéries, un 40 c'est vraiment bien. Si on peut descendre en dessous, mais alors à ce moment-là, ce sera obligatoirement, même là, il y a un 60, mais on ne pourra pas le faire fonctionner parce qu'il y a immersion, donc c'est-à-dire qu'il faut y mettre une goutte d'huile entre la lame, voilà. Exactement. Et donc du 60 ou du 100, ça serait du luxe, mais ça ne serait pas assez chaud. Mais faites attention sur ce qui passe sur le Bon Coin, etc. On trouve des fois des perles rares. Hein. Mais dernièrement, l'un d'entre vous m'a contacté, il m'a dit Christophe, c'était un Olympus, je connaissais la gamme, mais si vous voulez, pour un modèle, après il est décliné suivant les disciplines. Et là, je regardais sur la photo, c'était pas marqué dans le descriptif, mais sur la photo, je voyais pas la lumière où elle passait, etc. Et en fin de compte, j'ai compris en regardant bien l'appareil sur la photo que ça devait être certainement un appareil pour l'examen de coupe métallurgique ou de la minéralogie, donc éclairage en épi et pas par transmission. Là, on va avoir un éclairage par transmission. La lumière, elle va traverser la lamelle. Voilà, mais donc si tu veux, à la photo, comme ça, on dit c'est super, il y a 400 € et tout, c'est impeccable et tout. Je dis attends, je regarde bien. Donc voilà. Et l'un d'entre vous, une fois, avait acheté un microscope aussi pour 100 €, etc. Et un jour, il me contacte, il me dit Christophe, il est de la région parisienne et tout. Il dit Christophe, j'arrive pas à compter, j'arrive pas à regarder et tout. Je dis viens à la maison, amène ton micro, on va regarder sur ton micro comment faire. Et effectivement, c'est des petits microscopes que l'on voit beaucoup sur les propositions de forums ou de banques comme ça. Alors effectivement, ça coûte pas cher, mais pour un comptage, c'était pas possible. On ne pouvait pas compter parce qu'il avait ce qu'on appelle une cellule de comptage. Là, ce sont des cellules COVA. Elles ont un nom, Malassez, des Neubert, voilà. Mais l'épaisseur de la cellule faisait qu'on ne pouvait pas se rapprocher suffisamment et avoir une image bien nette pour compter. Donc effectivement, il avait théoriquement un objectif de 10, de 40, etc. Donc il faisait du 400 fois, mais son petit microscope et tout, les objectifs n'avaient pas de distance focale suffisante pour pouvoir observer. C'était fait uniquement pour observer des coupes fines
que l'on peut faire, qui peut être vendu des fois. Il y a des gens, en fait, juste si on fait un tour de salle, il y a des gens qui ont un microscope dans la salle ou pas? Personne, je pense. Non. Donc je pense que... Pas encore. Ça va venir, C'est après l'atelier, tout le monde va pouvoir acheter. Non mais je pense que personne... Ah, semi-gold, ça pique quand même. Non, mais ça, enfin bon, Non mais c'est même du au luxe. niveau amateur, je pense que c'est le fantasme, le rêve. Mais... Alors, moi j'en connais un qui était amateur et qui est passé pro et tout, et qui a un microscope parce que je leur ai vendu un. Et donc, mais il l'utilise toujours pas. Il l'utilise toujours pas et ça fait des années. Non, je dénonce pas. Ça fait des années. Non, je dénonce pas, bordel. Non, mais il est passé pro et ils ont toujours peur de passer en liquide, quoi, etc. Et voilà, quoi. Bon, je comprends que comme on en discutait après, quand tu passes pro et tout, tu as d'autres contraintes, quoi. Tu as d'autres exigences, d'autres contraintes. Donc voilà, quoi. Mais j'ai toujours dit, bah écoute. Mais là, ça le titille encore un peu plus et tout, et peut-être qu'il va se passer. Donc on n'a pas besoin de microscope pour commencer avec les levures. Non, alors par contre non, c'est vrai, on n'a pas besoin du microscope pour commencer avec les levures. Avec les levures liquides. Voilà. Alors ce qu'on peut faire, c'est montrer comment on peut isoler des levures. Alors, ce qu'il faut pour isoler des levures, c'est un bec benzène, enfin l'équivalent d'un bec benzène. Donc ça c'est disponible. On peut utiliser la même chose que le truc pour braser ce matin. Tout à fait. Moi je mets la même bouteille de gaz, je mets un serpent pour mettre en vertical et c'est pareil. C'est-à-dire que dans nos labos, ça maintenant c'est interdit. Moi je ne l'ai pas déclaré parce qu'on n'a plus le droit au gaz, etc. Alors il existe des becs benzène électriques. Voilà. Quoi? Ouais, tout à fait, des becs benzène électriques. Je sais pas, j'en ai pas. Mais normalement, voilà, on n'a plus le droit au gaz, etc. Ils ont supprimé cela pour des raisons de sécurité évidentes. Voilà, quoi. Donc ça se trouve effectivement. Un truc, ça c'est pas mal aussi, c'est donc des cure-dents en bois que j'ai fait stériliser par autoclave. On verra à quoi ça peut servir. Un truc, bon alors moi j'aime bien ça, et quand même c'est un peu lui rendre hommage quoi, c'est d'utiliser des pipettes Pasteur. Voilà, ça c'est vraiment, alors là avec ça vous pouvez faire pas mal de choses. À la bouche bien sûr. Ah bah oui. Oh, quand même. Si on avait 20 ans de retard, ça serait triste. Non cotonné, hein. Non, on verra comment on peut s'en servir, etc. Alors je crois que Brouland en vend, mais on peut en trouver. Brouland vend tout ce matériel là, un peu cher, je trouve. Mais on peut en trouver. Bon, d'accord. Alors justement, comment on va voir comment on peut s'en servir. On va libérer cela. J'ai préparé des. Donc ça c'est des petites boîtes d'agar. C'est un milieu gélifié. En incluant de l'agar à peu près à 15%. Voilà. Alors vous pouvez utiliser du mou de bière, hein, du mou de brassin, et vous le faites gélifier en incorporant de l'agar à 15 grammes par litre. Et une fois qu'il va refroidir, voilà, il va vous donner donc un milieu gélifié. Milieu de culture gélifié. Alors moi là c'est pas de l'agar. Il s'agit d'un milieu spécifique qu'on utilise en microbiologie qui est appelé YPD. Y pour yeast extract, P pour peptone et D pour dextrose, donc du glucose. Voilà. Mais le mou d'un brassin peut tout à fait faire la. L'agar, tout à fait. Alors bon, nous ils le vendent, ils le vendent à. On en discutait tout à l'heure, l'extrait de malt, là, la petite bouteille d'extrait de malt là, de 500 grammes, je dois la payer 45 €. Mais parce que c'est Fulca, Sigma Aldrich, c'est microbiologie, etc. Et c'est pareil pour l'agar. Mais vous pouvez parfaitement utiliser l'agar que vous trouvez voilà, tout à fait. Hein. Ça, c'est des produits, voilà. Moi, même, il faut que tu chauffes. Voilà, c'est ça, il faut. Voilà. Et après, en dessous de
En dessous de 65 degrés, ça commence à gélifier et donc ça solidifie. Voilà, on va les laisser. Alors, la petite précaution, c'est qu'il faut couler, ce qu'on appelle couler ses boîtes. Alors, soit dans un environnement stérile proche de sa flamme, ou soit et sur une table plane aussi, pour faire de sorte que le milieu soit bien horizontal. Voilà. Après, ça coule pas quand vous allez en. Est-ce que c'est le même milieu pour les géos inclinés sur Oui. Oui, tout à fait. C'est simplement un support. Alors le principe de la manipulation au bec benzène, c'est que vous avez un cône de stérilité par des mouvements de convection d'air. La combustion entraîne des mouvements d'air et donc normalement vous n'avez qu'un air ascendant, comme ça. Il n'y a rien qui descend. Mais quand on ouvre généralement donc une boîte comme ça, là j'ai pas de problème de stérilité. Et on évite de survoler sa boîte ouverte ou tout ce qui est ouvert. Donc après, justement, donc on parlait de pipette Pasteur. Alors, ça c'est vraiment... sinon, si vous le trouvez mieux, c'est la Hans en platine, avec donc un support comme cela, une courbe un fil de platine, avec une petite boucle qui permet de prélever du milieu, etc. Ça, si vous trouvez ça, c'est mieux. Mais des pipettes Pasteur, bon, alors évidemment, ça coûte vraiment pas cher, hein. Mais c'est jetable, je veux dire par là, tandis que la Hans de platine, elle est réutilisable. Vous la repassez à la flamme, vous brûlez la. Donc, on passe. Là, je vais la fermer dans un premier temps, parce qu'elle est. Celles-ci sont vendues ouvertes. Et après, je la passe à la flamme. Alors. Je pourrais aussi préalablement, mais j'aime pas trop ce que j'ai vu des fois des gens manipuler aussi avec, pourriez l'asperger de l'alcool. Je vous conseille pas ça. L'alcool à 70, c'est la faire flamber. Mais les gens qui manipulent des fois l'alcool après du bec benzène, ça arrive. Ça stérilise bien, c'est sûr, mais tu perds tes poils. Ouais, ça va pas. À la mince, tiens, je peux... Là, faut gérer son espace de travail, parce que j'ai pas... Et puis, généralement... Tu vas dans ton laboratoire. Ouais, là, anticiper... Attends. Oups. Ah oui. Belle bouche nous a apporté des levures. Merci. Bravo, Merci. Donc, voilà, quelqu'un vous apporte des levures. Que faire avec les levures que la personne... Alors déjà, on les remet un petit peu en suspension comme cela. Ça, c'est le levure Fullers. Je récolte petit Fullers à long. Je récolte un petit morceau sur le dessus d'une bouteille. bah justement, en partant du Oui, de bière, tu vas bouteille de bière Countdown Pale. là, on a de la chance, pour la récupérer déjà de ta bouteille. C'est la même chose. Imaginez, enfin on pourrait le faire, on va le faire après à partir d'une bouteille, d'accord? On le fera à partir d'une bouteille que l'on ouvrira. Mais ça reste la même chose. D'accord? Bon, sauf que si vous buvez la bière, là je ne vais pas boire la levure, vous buvez la bière et après vous récupérez. En passant le col sous le feu. Alors voilà, alors passez le col sous la flamme. C'est les doigts sous la flamme. Non, les doigts. Normalement, les doigts ne doivent pas toucher. Ce que je vais faire. Alors, je réfléchis 2 secondes. Donc, imaginons que c'est une bouteille de bière. Donc, je peux faire de la sorte. La flamme, je dis, c'est pas les conditions optimum parce qu'elle se promène. Vous pouvez être là. Vous voyez, là, je me brûle pas, donc, mais il y a des mouvements de convection, les températures sont bonnes. Donc voilà. J'ai largement trop. Oh, largement trop. Là. J'en ai largement trop. Comme ça, hop. S'il y en a d'autres qui veulent essayer après. Alors quand on l'a stérilisé, chauffé, surtout fermé, ce qu'il faut prendre garde, c'est pas de la plonger trop rapidement. Ce que l'on risque, c'est que le bout qui a été obturé, fermé, etc., par le choc thermique casse. Et donc elle va devenir ouverte.
Alors c'est pas un gros risque, mais simplement quand on va le promener. L'avantage de l'avoir fermé, c'est que ça fait une petite boule de verre, je ne sais pas si vous la verrez, une petite boule de verre, et quand on va la promener sur la gare, ça sera plus doux, ça ne va pas le déchirer, ça va vraiment le déposer en surface. Il vaut mieux être ambidextre, on dirait, Christophe. Alors, nos profs de bio nous apprennent à utiliser notre troisième main. Ah, est-ce que tu peux nous la montrer? Alors, j'avais fait par une fois, il y a très longtemps. Voilà, ce qui passe, par exemple, on utilise là, on coince le bouchon de notre tube, on le dévisse, on utilise la pipette, là, en fait, compte, on fait. Donc, on utilise. Voilà, vous appelez ça la troisième. Que quand il a fermé le tube, dans le tube et machin, c'est pas. Tu vois la dextérité, hein. Mais après, c'est de la pratique. Hein. C'est uniquement de la pratique. C'est pour ça que c'est bien. Parce que, et alors là, vous avez, voilà. Alors, vous allez laisser pousser ça, même à température ambiante. Si vous pouvez monter à 28, 29, 30, c'est mieux. Et vous obtenez, par exemple, là, vous avez. Tu es allé super vite sur le. Ah, sur. Ça paraît tellement simple. Mais alors, oui, bon, alors. Ok, je suis d'accord. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas le faire non plus trop lentement. Enfin, je veux dire. Non, mais il y a là, bon, on va recommencer. Il n'y a pas de non, grave. non, mais sans remontrer. Mais... Si, il faut. Je veux dire, moi. Sinon, on met un Suisse. Salaud, les mecs, hein, salaud. Alors pourquoi c'est bien ça? Ça, on peut faire des râteaux avec. Des râteaux. Voilà. Fait de la, Et là, après, hop, au chalumeau. voilà. Plus de surface, de contact. On peut le travailler pour faire des râteaux, pour faire des étalements après. Parce que là, ce sont des petites boîtes de pétri, ça c'est des diamètres 60, on est plutôt des diamètres 100, etc. Mais pour étaler dans une... C'est pour ça que comment dirais-je, la pipette Pasteur, c'est pas mal, c'est assez... c'est un outil que quand on sait le travailler un petit peu, c'est pas mal. C'est polyvalent. Je suis allé voir un truc de verrier au chalumeau, Ouais, Si tu veux aller à Murano, tu peux. Hein. Ah, non, Murano, c'est quand même autre chose. Mais on m'avait appris à faire des capillaires avec, c'est-à-dire à vraiment à chauffer la pipette Pasteur et à l'étirer brusquement. Et vous avez un fin capillaire et pour les distillations, c'est intéressant. Alors voilà. Donc on plonge là. On attend qu'elle soit refroidie aussi. Pourquoi? Parce que je disais tout à l'heure que exactement. Si c'est trop chaud, vous risquez effectivement de tuer les levures. Pas trop près. Le but, c'est l'ancien développement d'isoler. Alors, vous pouvez isoler pour voir aussi, par exemple, si vous avez une contamination ou quelque chose comme ça. Parce que, mais là, le but sur la plaque, il n'y a pas de technique particulière, c'est tu l'étales. Voilà, tu fais des stries, ce qu'on appelle des stries. Donc, grosso modo, j'ai pris ma pipette et j'ai strié. Tu vois, je suis parti d'un point, hop, comme ça. Je tourne, hop, comme ça, 3 ou 4 fois suivant, voilà. Là, c'est des petites, donc 3 fois. Il n'y a pas un motif à respecter pour... Alors, regarde. Ah, tu veux le prendre en photo? D'accord. Il n'y a pas de motif, de régularité, de... Non, alors, avant, tu retrouves sur les livres où tu apprends ça de microbio, tu voyais, enfin bon, pareil, c'est vraiment clac, 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 c'est super bien fait et tout. Bon, là, tu fais ça, clac, 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 tu tournes. C'est juste d'homogénéiser pour qu'il y en ait de partout pour que ça puisse se développer. Non, alors là, j'essaye pas qu'il y en ait partout, j'essaye qu'il y en a beaucoup dans la goutte, dans la micro-goutte que tu m'as vu prélever, il y en a beaucoup. Il y en a, et ce que tu veux, c'est avoir une cellule isolée, tu vois, et qui va pousser et qui va former une colonie comme là-bas. Alors là, par exemple, j'ai fait la même chose, mais avec des brettes. Et tu vois, là, par exemple, là, j'ai une colonie isolée, là aussi, etc. Je le montre. Enfin, Bernard s'installe. Et tu vois bien les stries que j'ai fait. Clac, 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 voilà. L'idée, c'est d'épuiser
ton liquide, etc., en population de levure, de micro-organismes, jusqu'à arriver à les étaler, hop, et en avoir. Tu vois, alors c'est moins facile sur des petits surfaces comme ça que sur des disques qui sont comme ça. Ben voilà un diamètre 10, tu vois, et ça j'avais fait ça sur de la West Veteran, d'accord. Mais alors je voulais amener quand même parce que malheureusement maintenant nos crédits sont tels dans la recherche qu'on est obligé d'acheter des réfrigérateurs grand public. Donc j'ai un Liebherr grand public, etc. qu'on vous trouvez dans vos cuisines. Et maintenant dans les réfrigérateurs ils sont à froid ventilé. Et donc, bah, vous voyez, elle est pourtant de février et la Garose, il a séché comme pas possible, alors que avec la ventilation, ça assèche. Ça assèche. Non, parce que le film aide justement, enfin, n'empêche pas la respiration, ce parafilm n'empêche pas la respiration et tout. Et voilà. Je vais prendre des photos après de ça. Tu préfères là? T'as un peu de buée là-dessus, c'est parce que tu les as. Bah oui, voilà, c'est ça, il y a un petit peu de condensation, etc. Donc tu as récupéré tes levures, tu les lances en développement. Ouais, là après alors tu peux récupérer, bah justement, pour récupérer, alors comment, merde, j'aurais dû apporter une bouteille de mou. Alors comment la récupérer la levure sur une boîte comme cela? Mais après, du coup après ça c'est le but du jeu de se les mettre là-dessus en culture, c'est de les isoler pour les déterminer ou les compter. Tout à fait. Alors tu peux faire des comptages aussi en boîte d'agar, c'est beaucoup plus long. Ça va te demander 3-4 jours pour obtenir le résultat. L'idée c'est à ce moment-là de faire, tu prends ta population de levure, tu prends un volume que tu connais, tu dilues dans par exemple 9 parts d'une solution stérile saline d'eau, etc. Tu recommences cette même opération, tu fais donc ce qu'on appelle des dilutions sérielles en série. Donc de 10 en 10 comme cela, et puis tu vas étaler avec ton petit râteau là, tu prends un volume que tu étales dans une boîte, que tu auras noté c'est ta première dilution, ta deuxième, ta troisième, ta quatrième, et tu vas voir petit à petit ta boîte, les premières vont être toutes couvertes, donc tu ne pourras pas distinguer des populations, et puis au bout de 6 ou voilà, tu vas voir à ce moment-là des clones, ce qu'on appelle des clones, des populations, des colonies distinctes les unes des autres. Et comme tu connais le volume que tu auras mis dessus, quand tu compteras le nombre de colonies et tu rapporteras au volume, tu tiendras compte de ta dilution et tu sauras qu'à ce moment-là, tu es parti de temps. Mais le truc comme cela, c'est que comme il aura fallu que tu les fasses pousser, ça va te prendre 3-4 jours pour que tes colonies apparaissent bien, etc. Donc là, c'est que de la détermination. Là, ça c'est l'isolement de souche pour voir déjà aussi si en 3-4 jours, elles ressortent, elles redémarrent bien. Donc l'avantage, c'est que quand vous les faites pousser comme ça, Saccharomyces cerevisiae, vous êtes en aérobie complète et donc elles redémarrent bien théoriquement. Elles redémarrent mieux que dans un liquide, surtout quand elles ont été fatiguées, quand vous les récupérez à l'issue d'une bouteille. Voilà, avec l'alcool, la pression, les températures et tout. Et puis l'absence de nutriments et tout. Là, vous leur donnez vraiment des nutriments très simples parce que l'extrait de levure et l'extrait de peptone apportent des acides aminés facilement assimilables par la levure. C'est du sucre, du glucose, donc très assimilable par la levure. Donc c'est vraiment les nutriments intéressants pour elles. Voilà. Ça permet aussi de voir, bon là bah, par exemple, là vous voyez que la souche, malgré l'état de la gélose, elle est pure, il n'y a rien qui apparaît entre. On a vraiment des colonies de même couleur, de même morphologie, et ce qui fait qu'il n'y a pas une autre souche avec, etc. Parce que suivant, on peut faire plusieurs étalements de la même préparation. Si tu les mets à 30 degrés, et si tu les mets à 37, ça va être les bactéries qui vont pousser le plus rapidement, quoi. Et les levures n'aiment pas 37, donc voilà, tu vas révéler plutôt tes bactéries. Et à 30 degrés, tu révéleras plutôt tes levures. Donc suivant ce que tu fais, si tu cherches une infection, tu vas développer à 37. Si voilà. tu cherches
Déjà, vitalité de basiquement, souche. voilà, tout à fait. Après, tu peux aussi changer la nature de ton milieu en agar, tu vois, et tu sélectionnes. Si tu, par exemple, si tu mets, si tu remplaces le mou. Le sucre, le glucose, par un autre sucre que, par exemple, que Saccharomyces ne peut pas assimiler, elle ne va pas pousser, donc tu n'auras pas de pousse. Mais par contre, tu peux révéler les brettes, tu vois, etc. Et là, tu révèles que les brettes. Merde. C'est comme ça qu'à la limite on peut travailler sur des levures qui les fermentés ou... Tout à fait, aussi. Exactement. Après, alors sur des acides aminés, on regarde effectivement la susceptibilité qu'elles ont à utiliser tel ou tel acide aminé, etc. Voilà. La mutation, c'est la sélection de ce Ouais. Alors, ce que je voulais... Oui, aussi. Ben, on va utiliser sur ces levures-là. Ben, on va faire... Alors par contre, oui, donc la méthode pareillement pour le comptage, comme tu as vu, c'est long. Ça... Donc, Il y a une autre méthode. Alors il y a une autre méthode, mais là, ça utilise le microscope. Donc on va... Alors ça nécessite juste un microscope et un peu de matériel. Il faut l'avouer quand même. On va faire une petite... Oui, la dilution, vas-y, Alors après, pour le comptage, tu n'as pas besoin d'être réellement stérile. Je veux dire, je vais prélever stérilement... Oui, puisque c'est là tu les réutiliseras pas. Voilà. Oui, tout à fait. C'est juste... ça va prendre... Je fais chier, Bernie. Donc je vais préparer mes tubes. Dedans, je vais mettre... bon, alors, l'avantage, c'est... Voilà. Alors, il y avait eu une discussion une fois sur le forum sur l'utilité ou non de micro-pipettes comme ça. On peut parfaitement utiliser d'autres types de pipettes. Parce que le... Avec le doigt, faut le vide et puis... Ouais, voilà. Mais l'avantage, c'est... bon, enfin, moi, c'est mes outils... Oui, mais c'est ça quand on est professionnel. Donc là, t'as juste... Alors là, j'ai mis, voilà, alors là, j'ai mis un volume déterminé. L'important, c'est de mettre un volume déterminé. Par exemple, là, j'ai mis 900 microlitres d'une solution aqueuse, tu vois, tout à fait physiologique pour les levures. Le tout aussi, quand on fait un comptage, c'est vraiment d'être homogène. Parce que si vous pipetez après qu'elle soit déposée 1 heure et tout, vous arrivez, hop, vous pipetez et tout, vous allez pipeter dans le haut, à ce moment-là. Donc même, l'idée, c'est même, si vous voulez être sérieux, c'est faire 2 comptages derrière. Donc, oui, j'ai mis 900 microlitres. Je vais prélever 100 microlitres. Donc en fin de compte, j'aurais dilué 10 fois mon échantillon. Mais c'est, enfin, genre ces boîtes déjà, ça c'est cher. Ces boîtes là, on les trouve faciles. Oui, il y en a qui payent pour faire ça. Donc, ils ont payé pour faire ça. T'as quand même l'habitude de travailler en stérile. Parce que là, tu te dis qu'il n'y avait pas besoin. Ah, pas de gants. Les gants en latex, si ça fond sur ta peau. Oui. Le bec bas, c'est pas Alors là, j'ai plus besoin normalement d'être stérile. Hein. C'est la déformation. Non, oui, c'est vrai que je me suis rapproché instinctivement de la flamme, mais un peu comme le moustique, quoi. Mais voilà. Papillon. Alors bien homogénéisé, évidemment. Hop, alors théoriquement, on change de cône. Tac. On prélève. Et puis hop. Donc j'ai dilué 10 fois. Et je vais rediluer 10 fois. 10 fois. Hop. C'est surtout tenir compte de ces facteurs de dilution. Donc voilà. Là donc j'ai redilué 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Et puis on va regarder, on va colorer. On va regarder au microscope, donc on n'a plus besoin de ça. Mon Dieu. Ah ouais, mon Dieu. Non mais c'est une passion, c'est plus un boulot. Alors, pour... alors, Tiens, il y a une levure sauvage. alors là, je vais utiliser... Alors, je pourrais compter directement comme ça. Alors. Je pourrais compter à partir de ça. D'ailleurs, on va faire ça. On va faire un premier. Donc ça, c'est des plaques spéciales. Oui, alors celle-ci... Elles
sont quoi? Ils sont quadrillés, c'est ça? Oui, il y a un léger quadrillage, tu le vois là. Ouais. Voilà. Et c'est maintenant c'est beaucoup utilisé parce que c'est du jetable. Compte dans le carré. Donc tu prélèves, tu t'en fous du volume que tu prélèves parce que voilà, C'est réglé tout seul. Voilà, bon, tu le vois pas, mais là, ton milieu est un film, petit peu- Voilà, ça va faire un film. Et sur ce qui importe, évidemment, tu te dis, mais comment je vais compter? Parce que ton quadrillage, il est en 2 dimensions. C'est un quadrillage, c'est en 2 dimensions. Or, toi, tu mets un volume qui est en 3 dimensions. Et tu vas compter Il par faut avoir des unité de volume. levures l'une sur l'autre. Voilà, donc il va falloir les laisser se déposer un petit peu, quoi. Et en même temps, on va faire une coloration donc avec du bleu de méthylène, une solution de bleu de méthylène. Comment tu as déterminé que c'est du 1000 fois la dilution? C'est un peu l'habitude. D'accord. Voilà, c'est un peu l'habitude. Je devrais être dans les gammes. Si tu es pas assez pouvoir dilué, compter, tu auras trop de levure, tu pourras pas compter. Voilà, tu auras énormément de levure, mais à la rigueur, tu reprends ton tube, hop, tu refais une dilution, et voilà, quoi. Ça peut arriver. C'est pas multiple de 10. Quoi. Voilà, multiple de 10 parce que c'est plus facile. Tu pourrais faire une dilution de 2, mais voilà, quoi, c'est plus le même. Et il va falloir autant, tu vois, voilà quoi. Oui, fait par 2, il faut plus de dilution. Exactement. Avec des outils, on va dire des pro-pipettes. C'est tout à fait possible. Et des pipettes basiques, on va dire. C'est possible parce que moi, si tu veux, ça me permet de travailler. d'échelle, quoi, mais Voilà, ça me permet de travailler sur des micro-volumes. Donc, tu vois, mon tube de 50 ml de bleu de méthylène, il va me faire des années, quoi. Après 10 microlitres par 10 microlitres. Maintenant, tu peux le faire à la rigueur, tu vois, au lieu de mettre 900 microlitres, tu fais 900 ml et tu rajoutes 100 ml tu t'imagines, etc. Voilà. Enfin, bon. Parce que si on essaie de rapprocher ça à ce qu'on pourrait faire si on achetait. C'est vrai que nous, à 400 il faut des trucs de plus en plus précis, plus tu vas petit, donc c'est pas évident. Tu perds en. Là, C'est pareil, le gâche-mètre. Là, le micro, tu nous dis à 400. un micro d'occasion, tu peux en trouver à 400. Électronique comme ça. Non, pas celui-là. Pas celui-là, non, pas celui-là. Celui-là, on est d'accord. J'essaie de. Bah oui, mais ça, Là, à la rigueur, tu as la j'ai retrouvé la marque. reproductibilité. Je peux balancer la Oui, référence du mais si tu es bien sûr de ta division de 10 en livres, tu n'as rien à faire. C'est-à-dire, tu peux faire tu peux faire. Il y a beaucoup de petites Non, ça, le sage objectif, ça il coûte 400 €. Oui, je veux dire, tu peux prendre une bouteille comme ça, même un pot de yaourt, un pot de confiture, et faire ta dilution. C'est-à-dire que tu prends 1, 2, 9 et une de levure. Voilà, tu comprends ce que je veux dire. C'est pas la précision, c'est la reproductibilité par contre qui importe là. Mais plus on prend petit, plus c'est dur de précision. Alors voilà, d'où le fait d'utiliser des pipettes Il y a comme quand même ça. une inconnue à la base, c'est que tu sais pas comment c'est dilué ça. Exactement. Mais à ce moment-là, on va regarder ça sous micro et si je vois que c'est trop, voilà, tu reprends la dilution là et je refais une dilution au 10e. Tu vois. Alors donc, Il manque une étape. En fait, c'est le but du jeu, c'est de trouver combien il y a de cellules Voilà. vivantes là-dedans. exactement. Plus des organismes construits là, tout. Non, vas-y. Parce que bon là on est reparti de là. Et quand on a cultivé la pour la récupérer, il Faut la remettre en liquide, oui, tout à fait. faut que tu regardes. Oui, je vais montrer, pas toutes, tu peux repartir d'une colonie. L'avantage, c'est qu'avec ça, après, vous pouvez vous amuser, comme il y a 2-3 ans, je m'étais amusé à récupérer des levures sauvages et d'essayer de sélectionner, de voir ce qui poussait à 5 degrés d'alcool. Oui, j'avais repris un abricot de mon abricotier et tout, et j'ai remis ça, etc. Et j'ai isolé des souches, j'ai essayé de voir celles qui montaient jusqu'à 10% d'alcool, celles qui continuaient à croître, etc. En faisant des cultures, voilà. Et donc en éliminant au départ tous les contaminants bactériens, etc. Et en essayant de trouver des levures sauvages. Et bon, après, sur le microscope, en les observant, ça ressemble un peu à des brettes. Sur les tests, ça pousse. Voilà. Ah oui, oui, parce que quand. Sur les langues, Ah oui, oui, tout à fait. Sur une baie de raisin, exactement, sur une baie de raisin qui va être récoltée au moment des vendanges,
Saccharomyces cerevisiae, elle représente, je crois, il y a 20 000 espèces de micro-organismes et c'est l'un des 20 000 hôtes de la baie de raisin. Et c'est par contre les conditions dans lesquelles le raisin va être élevé qui fait que c'est elle qui va, c'est elle qui va éradiquer les autres. Elle a l'avantage de pouvoir croître sans oxygène. Elle va se mettre à créer de l'éthanol qui va être tuer justement les freiner, parce qu'elle va pas réellement les tuer, mais elle va les freiner complètement, les stopper, et elle va prendre le dessus. Alors après, vous avez dans des... Et là, Guillaume pourrait mieux en parler, mais après, vous avez donc dans des fermentations spontanées, Saccharomyces va d'abord s'installer, et puis comme elle va avoir épuisé son milieu et tout, elle va devenir enquiescente, elle va se mettre au repos un peu, et les autres vont en profiter parce qu'ils vont utiliser les métabolites, voilà, exactement, les métabolites, ce que aura rejeté Saccharomyces cerevisiae, pour l'utiliser à leur tour. Voilà. Et à ce moment-là, vous voyez les populations qui décroissent, qui croissent, etc. Alors évidemment, Saccharomyces cerevisiae va bien, mais après, elle ne va pas redémarrer après. Elle ne redémarrera pas. Donc vous avez des cycles d'apparition et de disparition de populations. Là, on va regarder la petite plaque. Ce que tout le monde reste de faire. Avouez-le, vous en rêvez. Ah là ouais. On va regarder. Prochaine tombola, on repart avec Christophe. Ouais. Qui veut gagner Christophe à la maison? Et ils les trouvent pas, elles sont pas là. Ouais. Ah oui, mais. Il a oublié le cash. Vous êtes méchants les garçons. Non, là t'es parti. Tu as foutu du poulet dans le truc. Il n'y a pas un branchement pour le PC derrière? Normalement, non, ça c'est pour la caméra, pour la sortie vidéo, effectivement. J'ai vu des caméras USB qu'on mettait sur le caméra. Là, il y a du bleu. Mais là, c'était un truc moins développé. On était sur un... Une sortie, ça n'arrive pas à faire un mise au point. Bazar, j'espère qu'elle n'a pas morflé dans la voiture. À trop discuter devant. Voilà. Déjà trouvé. Ouais. Bon, il y a de la vie. Il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est bon ça. Alors. Là, c'est sans coloris. Voilà, on va commencer sans colorant. On va commencer au 20. Donc ça fait 200 fois, un grossissement de 200 fois. On va diminuer un peu la luminosité. Et alors après, bon, vous allez regarder, vous allez venir regarder. Tu n'as pas peur pour tes yeux? Non. Vous allez faire jouer, suivant votre vue, toute à chacun, la vis micrométrique, celle-ci, là, la petite. Vous jouerez uniquement sur celle-ci pour faire la mise au point pour vous. Vous devez voir. Alors, je sais pas, là je suis à. Enfin bon, on voit des levures. Hein. Vous verrez le quadrillage déjà. Et vous verrez des levures. Mais au 200e, vous verrez, c'est petit déjà. On va voir la tête devant. Tu vas pas y a quelqu'un qui était On va pas avoir grand chose développé. Je vais vous raconter. L'avantage, c'est que par exemple, aussi, de mettre une boîte d'agarre, des levures sont là, la décroissance de la population. Tu vois, elles vont, voilà, ça va arriver vite quoi. Je vois des petits quadrillages. Alors, quand t'as pas de frigo, oh, je vois 3 bébêtes. Mais un an. Dans un carré. Un an quoi. Oh, c'est beau. Elles sont toutes rondes, des petites bulles. Non, alors le bleu de méthylène te permettra de déterminer les levures vivantes et les levures mortes. Voilà. Parce que là, quand on regarde donc là, non coloré, tu vois toutes les levures. Et tu ne fais pas la différence entre. Parce que les levures vivantes et qui sont petites. Rien les gars. Te penche pas comme ça, Arnaud. Il n'y a pas de risque.
Alors, tout à l'heure, bon, justement, au départ, je suis passé donc non coloré et j'arrivais pas à faire la vidéo. Donc je suis passé en coloré parce que tout de suite je revoyais. Et vous allez voir, les murs morts se colorent en bleu parce que le bleu méthylène rentre dans les levures et quand elles sont vivantes, elles le rejettent, elles le métabolisent et donc elles ne sont pas colorées en bleu. Et les cellules mortes, elles n'ont plus, le bagage. Donc, je suis mieux pour moi, moi j'ai tout. Toi, quand tu fais tes starters ou quand tu développes tes levures, tu comptes systématiquement pour connaître la viabilité? Alors, donc ça fait presque 6 ans que j'avais arrêté de brasser. La petite vis. Elle touche la gauche. Non, je ne le fais pas systématiquement, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand je fais mon starter, Tu touches la grosse vis là, c'est pas beau. Ah ouais, on les voit. Quand j'ai commencé à produire des levures, et donc après je les ai concentrés, etc., j'ai vu que par exemple, c'est les 100 milliards, tu vois, ça faisait 12 ml à peu près. D'accord, ok. Donc, à force de compter, tu as vu que... À force de compter, voilà, à force de compter, au départ, tu vois, quand je proposais les tubes, eh bien, voilà, que je les comptais toutes, etc. Et, mais c'était un bon, à chaque fois ça demande un petit peu de manipulation et tout. Et en fin de compte, bon, j'obtenais toujours, c'était régulier sur la prod et tout. Et puis petit à petit, par contre, au départ j'étais plutôt à 15, maintenant les tubes sont plutôt à 20. Sur un volume initial, t'as quoi, 500 millilitres, ouais. Mais avec un milieu vraiment très riche, à 30 degrés, 28-30 degrés, en bonne agitation, avec de l'oxygénation. Et là, toutes tes levures, toutes tes cellules, elles sont vivantes. Tu sais que... Alors, toutes mes cellules étaient vivantes quand, 95% des cellules, quand tu mets en 98% des cellules étaient vivantes, moi je les ai mis en tube. Alors après, par contre, une expérience que je vais faire, parce que souvent on me pose la question, c'est combien de temps je peux les garder. Souvent. Alors moi je leur dis, mais vous inquiétez pas, vous me demandez les levures quand elles... Voilà, comme j'ai pas de stock, je les produis pour vous quand elles sont fraîches, et puis voilà. Mais c'est une question qui me revient souvent, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une culture. Je vais la mettre dans des tubes, tu vois, je vais préparer 10 tubes, peut-être 12 tubes par exemple. Compter au bout d'un mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois. Exactement. Et puis je vais faire aussi, parce que ça te permet de déterminer la vitalité, c'est-à-dire le pourcentage de cellules mortes sur les cellules vivantes. Mais un autre paramètre, et qui est plus difficile, même pour les pros, même pour les pros à déterminer, c'est la viabilité, c'est ce que l'on a mesuré là, c'est la vitalité. La capacité à vite repartir. Voilà, c'est ça, exactement. Parce que des fois tu peux avoir des cellules vivantes, mais qui sont faiblardes, etc. Et donc, tu peux avoir ton bon compte, tu vas ensemencer, mais elles vont ramer, etc. C'est le truc qu'on a du mal à savoir nous, parce que c'est sur la phase de croissance de savoir où on est, si elles sont stressées, pas stressées, voilà, si... Alors ça dépend d'énormément de facteurs, parce que... Ça tu peux pas le déterminer au microscope ou par mesure ou par des tests de coloration. Le mieux c'est de faire une atténuation limite, quoi. Quand tu fais ton brassin, tu sauras ainsi combien tu dois obtenir, etc. Et en plus ça mesure à la fois ton efficacité brassin, quoi, je veux dire, ton rendement, etc. C'est un paramètre global. Si franchement, c'est pour avoir les gens, tu n'arrives pas à descendre ou c'était peut-être ce que tu souhaitais, parce que tu es parti du très haut, etc. Mais voilà, ça te permet de contrôler jusqu'où elle doit descendre. Comment est-ce que tu oui. Non, vas-y. Comment est-ce que tu multiplies en partant de la gélose pour après faire des pieds? C'est dommage, j'ai pas apporté, j'aurais dû apporter une bouteille de milieu, mais on peut le faire dans de l'eau, comme ça. On va en parler tout à l'heure. Mais prélever, je vais vous montrer, prélever, c'est pour ça que j'ai ramené les cure-dents, etc. Vous verrez comment prélever, on peut le faire avec une anse stérile, ça s'aplatit. Je me souviens pas un micro. Le début là ça allait, mais c'est vrai que là, la fin, c'est une question, je ne sais plus comment vous avez.
C'est tout, enfin vous allez voir, c'est tout simple. Peut-être mettre la rigueur pour voilà, pas contaminer. Là, c'est quand même plus de la technique de laboratoire mais oui, mais, que du truc amateur. Non, alors que du brassage amateur. Nous, en tant qu'amateur, c'est les applications de ça. Mieux connaître les levures, apprendre. C'est comme Cyril parlait du pH ce matin. C'est ça aussi. C'est aussi une... Oui, mais le pH, il joue directement dans ton... Nous, c'est presque... Oui, c'est presque... Non, mais c'est ce que j'essaie de comprendre. En quoi aujourd'hui, faire des cultures, en quoi faire des comptages, ça joue, nous, en tant que brasseur amateur. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que c'est vraiment un paramètre à connaître dans ton brassage ou c'est plus... Le contrôle de vitalité, oui, c'est sûr. De savoir que tu ensemences avec des cellules vivantes, et ça c'est important. Ça c'est primordial. Ça veut dire que tu fais une culture sur gélose? Non, tu fais ce qu'on a fait là, tu prélèves de ton starter et tu fais un comptage. D'accord, voilà. Ça, savoir si tu sous-ensemences ou si tu ensemences avec des cellules bien vivantes, ça c'est un plus. Alors bien sûr, si tu as de bonnes techniques de culture, j'en ai pas mal avec tout ce que je connais, tous les parisiens qui font des starters, ils font partir de ça part bien, etc. Ils n'ont pas de comptage, mais ils savent qu'en 24-48 heures, ça part et tout. Voilà. C'est toujours pareil, le brassage amateur, tant que ça se passe bien. Tant que ça se passe bien, voilà, on dit ouais, c'est bon, c'est comme ça que c'est bon. Mais par contre, effectivement, ça veut dire que tu prépares. But the music nice, so we'll play them twice. For the girls are screaming out like mass. My name is Bashi, the king of swing. There's a rapping music and to let you sing. Now it doesn't really matter what a big wanna say. I rap my music. Night and day, when she get in the car, when she get in the car, get the chicken out your corn, y'all. Get the chicken out your corn, y'all. Chicken in the car.